Kenji Girac, de son vrai nom, Kenji Jason Maillet, né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en Dordogne, est l'un des chanteurs les plus en vue de la musique française actuelle. Le 6 mars 2025, à l'âge de 28 ans, en repensant à son parcours de vie, il a connu des sommets de carrière brillants avec son style gypsy pop unique, des moments heureux avec sa famille et ses amoureux, et une profonde tristesse qui l'a façonné. Fils de Paul Maillet et de Carmen Maillet, Kenji a grandi dans une famille gitane catalane, où la musique était le souffle de vie et la vie un voyage constant. Sa vie est une longue chanson aux mélodies joyeuses mêlées de notes tristes, une histoire de résilience, de passion et d'amour. La plus grande tristesse dans la vie de Kenji Girac fut la disparition de son grand-père, qui était non seulement un membre de sa famille, mais aussi le premier professeur qui lui fit découvrir le monde fascinant de la musique tzigane. Il est décédé en 2012, alors que Kenji n'avait que 16 ans, d'une crise cardiaque soudaine, lui laissant une douleur inconsolable et un vide que rien ne pouvait combler. Kenji est né dans une famille gitane catalane à Périgueux, mais a grandi à Saint-Astier, une petite ville de Dordogne. Son père, Paul Maillet, était élagueur, tandis que sa mère, Carmen Maillet, prenait soin de la famille avec un amour sans bornes. Mais c'est le grand-père de Kenji, qu'il appelle simplement abuelo, grand-père en espagnol, qui a eu l'influence la plus profonde sur son enfance. C'était un musicien gitan talentueux qui jouait souvent de la guitare le soir au coin du feu avec sa famille. Depuis que Kenji était bébé, Abuelo lui a appris à jouer de la guitare, à chanter des chansons folkloriques catalanes et à raconter des histoires sur ses fiers ancêtres gitans. Kenji se souvient avec tendresse des après-midi d'été où il s'asseyait avec lui à l'ombre d'un grand chêne à Saint-Astier, l'écoutant chanter Bamboleo des Gypsy Kings et l'encourageant à se joindre à eux. Pour Kenji, Abuelo n'est pas seulement un grand-père, mais aussi celui qui a allumé ses rêves musicaux, celui qu'il a toujours voulu plaire. Tout a changé un jour froid d'hiver, en 2012. Kenji venait d'abandonner l'école à l'âge de 16 ans pour travailler avec son père, mais il passait toujours son temps libre à jouer de la guitare et à composer des chansons simples pour son grand-père. Un matin, alors que la famille se préparait pour un voyage d'hiver, Abuelo s'est soudainement effondré dans la petite cuisine familiale. Kenji a couru pour essayer de l'aider, mais il réussit seulement à lui tenir la main et à sourire avant de fermer les yeux pour toujours. Il a déclaré que lorsque l'ambulance est arrivée, il est resté là, immobile, les regardant l'emmener, et qu'il avait l'impression que son monde s'était effondré. Il s'agenouilla près du feu cette nuit-là, tenant la guitare d'Abuelo, et pleura jusqu'à en perdre la voix, incapable de croire que le grand-père, qui avait toujours été si fier de lui, était parti sans jamais l'entendre chanter les chansons qu'il avait écrites pour lui. La mort d'Abuelo a changé Kenji pour toujours. Il a un jour pensé à abandonner la musique, estimant que tout n'avait aucun sens sans son grand-père pour partager sa joie. Au cours des mois suivants, il tomba dans un état de dépression, s'asseyant souvent seul dans la caravane familiale, jouant les airs que son père lui avait appris et pleurant en silence. Cette tristesse est devenue une partie de sa personnalité, reflétée dans des chansons émouvantes comme Color Gitano, la première chanson qu'il a fait connaître au public, portant avec elle la nostalgie et l'amour pour son grand-père. Même s'il a ensuite connu beaucoup de succès, Kenji a toujours senti un coin de son cœur vide, là où Abuelo l'occupait autrefois. Il levait souvent les yeux vers le ciel avant chaque représentation et murmurait « Grand-père, j'espère que tu écoutes », pour le garder présent à l'esprit. La carrière de Kenji Girac a été un voyage long et tumultueux, où il est passé d'un jeune gitan de Saint-Astier à l'un des artistes les plus en vue de la musique française, avec un style pop manouche unique. Mais derrière les brillants succès se cachent des échecs douloureux, des efforts inlassables et des larmes versées de joie et de douleur. Le premier succès de Kenji arrive en 2014, lorsqu'il remporte la saison 3 de The Voice, la plus belle voix à l'âge de 17 ans. Avec sa voix grave, son charmant style manouche et les conseils du coach Mika,
il conquiert le public français avec des interprétations telles que Bella de Maître Gims et Hotel California de The Eagles. Après sa victoire, il sort son premier single Color Gitano en juin 2014, une chanson bilingue français-espagnol avec une touche gitane. La chanson a rapidement atteint le sommet des charts et son premier album Kenji, sorti en septembre de la même année, s'est vendu à plus de 68 000 exemplaires la première semaine, devenant ainsi le premier album le plus vendu de 2014 en France. En octobre 2015, l'album avait été certifié Diamant pour plus d'1 million d'exemplaires, faisant de Kenji l'ancien candidat de The Voice le plus titré au monde. Il se souvient des premiers jours de tournée à travers la France, des petites scènes de la Dordogne au grand concert du Zénith de Paris, quand le public chantait à chacune de ses paroles. Et il avait l'impression de vivre le rêve auquel Abuelo avait cru. Le sommet suivant est arrivé en 2015 avec l'album Ensemble, qui contenait des tubes comme Les yeux de la Mama, une chanson qu'il a écrite en hommage à sa mère Carmen, et No me mires más avec Soprano. L'album se vend à 850 000 exemplaires, confirmant la position de Kenji sur la scène musicale française. Il a continué à connaître le succès avec l'album Amigo, 1820, qui a débuté à la première place avec 48 408 exemplaires vendus la première semaine, et Mi Vida, 2020, qui comprenait des chansons comme Habibi, d'influence gitane et orientale. Des récompenses telles que les NRJ Music Awards pour la révélation francophone de l'année, 12-14, et la chanson francophone de l'année pour Color Gitano témoignent de son talent. À 28 ans, Kenji s'est produit dans des salles prestigieuses comme l'Accor Hotels Arena et a rejoint The Voice Kids France en 2020 en tant que coach, devenant ainsi le premier ancien candidat à le faire dans l'histoire de l'émission en France. Cependant, la carrière de Kenji n'a pas toujours été de tout repos. Le plus gros échec est survenu en 2019, lorsqu'il a expérimenté l'album Liberté, un projet qui combinait la musique gitane avec le hip-hop et l'EDM pour élargir son public. Cet album, malgré un gros investissement avec la participation de producteurs internationaux, n'a pas été reçu comme prévu. Son public traditionnel a eu l'impression qu'il s'éloignait de son identité gitane, tandis que les nouveaux publics n'ont pas été convaincus par ce mélange. Les ventes ont été décevantes et Kenji a dû annuler plusieurs spectacles lors de sa tournée promotionnelle. Il a passé des mois en studio à Paris, travaillant jour et nuit pour perfectionner chaque chanson. Mais les retours négatifs du public l'ont profondément blessé. La nuit, après avoir lu les critiques acerbes sur les réseaux sociaux, il s'est assis seul dans son appartement parisien, regardant sa pile de CD invendus et pleurant, non seulement à cause de l'échec, mais parce qu'il avait le sentiment d'avoir laissé tomber Abuelo, qui avait toujours cru qu'il devait garder la musique gitane pure. Un autre échec survient en 2021, lorsqu'il collabore avec un artiste américain sur le single Dream Away, dans une tentative de pénétrer le marché international. Bien qu'il ait appris l'anglais et passé des mois à Los Angeles pour l'enregistrement, la chanson n'a pas réussi à gagner du terrain, étant critiquée pour son manque de profondeur et son manque de reflet de son style caractéristique. Après des débuts ratés dans un club de Miami, Kenji est retourné à son hôtel, s'est assis dans le noir et a pleuré, ayant l'impression d'avoir perdu le contact avec le public qu'il avait aimé pour son authenticité et ses racines gitanes. Pourtant, Kenji n'a pas abandonné. Après l'échec de Liberté, il revient avec Mi Vida, un album qui revient à ses racines gitanes et qui reçoit l'amour du public. Ses efforts l'ont fait pleurer à de nombreuses reprises, comme lorsqu'il a terminé Les yeux de la Mama, la chanson qu'il a chantée de tout son cœur pour remercier sa mère Carmen, ou lorsqu'il est monté sur la scène de l'Accor Hotels Arena en 2022, a reçu une ovation debout de 20 000 spectateurs et a pleuré parce qu'Abuelo lui manquait. Sa persévérance se manifeste également à travers les moments où il a surmonté des difficultés personnelles pour continuer à se produire. Après un léger accident de voiture en 2023, il monte sur scène à Bruxelles 2 jours plus tard, chantant avec un bras bandé,
les larmes coulant sur son visage, tandis que le public applaudit. Pour Kenji, la musique n'est pas seulement une carrière, mais aussi un moyen de guérir ses blessures et de tenir une promesse faite à son grand-père. Il n'arrêterait jamais de chanter, peu importe la dureté de la vie. Kenji Girac ne vit pas seulement pour atteindre la gloire personnelle, mais aussi pour aspirer à laisser un héritage musical intemporel, une vie pleine de sens pour sa famille et une influence positive sur le monde. À 28 ans, il s'est fixé de grands objectifs, non seulement pour surmonter la douleur de la perte d'Abuelo, mais aussi pour honorer les valeurs gitanes qu'il a transmises et pour apporter de la fierté à ses parents Paul et Carmen. L'une des plus grandes réussites de Kenji est de préserver et de développer la musique tzigane, le genre qu'il a nourri depuis l'enfance. Suite au succès de Mi Vida, il a lancé un projet de longue haleine intitulé